Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, bienvenue dans ce nouveau format qui s'appelle les discussions. Ça va être un moment où on va discuter ensemble, je dirais, de différents sujets. Alors, j'aurai la chance de vous présenter mes fournisseurs d'exception avec du Yashidome qui va inaugurer ce soir, qui va se connecter d'ici quelques minutes. J'attends qu'il se connecte. Parfait, salut, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va très bien, toi aussi? Oui, merci. Bon, je suis ravie en tout cas, voilà, d'inaugurer ce nouveau format avec toi, ce nouveau Ben, format les discussions. Voilà, donc pour présenter un petit peu les choses, ça sera des petits temps comme ça, de manière un peu récurrente, où on prendra le temps de vous présenter nos fournisseurs, à faire intervenir des personnes extérieures, discuter aussi de certains sujets qui peuvent vous intéresser. Donc c'est voilà, histoire de garder un petit peu le lien en cette période un peu étonnante. Et puis voilà, comme ça, ce soir, j'ai vraiment la chance de, voilà, pour inaugurer, d'avoir Florent avec moi. Donc, merci. Florent est donc le représentant responsable formation du Yashidome. Yashidome est un de nos partenaires d'excellence que nous avons depuis le premier jour d'ouverture. Pour la petite anecdote, c'était il y a 10 ans que j'avais découvert le Yashidome en feuilletant des magazines. Et je ne sais pas, des fois, il y a des choses qui vous appellent, qui vous interpellent. Et j'étais partie une journée sur Paris juste pour tester l'appareil. Et j'avais évidemment adoré et je m'étais dit, le jour où j'aurai mon établissement, j'aurai le Yashidome. Et il s'avère qu'effectivement, 10 ans plus tard, grâce à Aperlara et au Yashidome, j'ai pu acquérir un appareil. Et j'ai même eu la chance d'être le premier centre dans le monde à avoir la 5e génération, la toute dernière génération d'appareils. Voilà, une équipe qui ne cesse voilà, d'être dans la recherche, le développement, de chercher toujours le meilleur pour vous, hein, pour nous aussi, pour voilà, être à la pointe de la technologie tout en étant dans une sécurité absolue. Mais bon, assez parlé. Florent, si tu le veux bien, est-ce que tu veux bien commencer par nous parler un petit peu du Yashidome, en te présentant aussi bien sûr quelques petites minutes, et puis voilà, peux-tu nous parler de ce merveilleux appareil? Bien sûr. Donc pour le coup, moi aussi, en parlant de 10 ans, ça fait plus de 10 ans que je travaille chez Yashidome. Je suis rentré vraiment tout en bas en ne connaissant pas du tout le produit, pas du tout l'univers. Et je suis rentré pour quelques semaines et j'y suis resté 10 ans. Donc c'est vraiment parce que le produit, la marque et l'univers est assez fantastique. Et pour le coup, Yashidome, c'est un peu une success story qui assez discrète. Puisqu'en fait, le Yashidome, c'est le seul vrai appareil qu'on appelle sauna japonais. C'est vraiment Yashidome qui a créé ce terme quand la société s'est créée en 2004 et que les tout premiers appareils ont commencé à essaimer en 2005. Les journalistes savaient pas orthographier Yashidome, puisque c'est vrai que c'est un nom japonais. Déjà, l'étymologie yashi signifie la notion de bien-être en japonais. Donc, c'était difficile à orthographier. Un i suivi d'un y, c'est pas facile pour nous français. Et donc, c'est devenu très rapidement sonnage japonais. Et pour le coup, en fait, Yashidome, c'est une technique donc, qui existe depuis bientôt 20 ans en France, mais qui s'inspire d'une tradition encore plus ancienne, puisqu'elle s'inspire d'une technique qu'on appelle le sona ryoro, qui est très particulier, très japonaise. Et en fait, ça consiste à s'enterrer dans du sable d'origine volcanique, chauffé par les rayons du soleil, et les rayons du soleil contiennent naturellement de l'infrarouge, permettez donc à ce sable de chauffer en profondeur. Les Japonais installés en randonnion sous des petites ombrelles suaient pendant plusieurs heures pour éliminer toutes les toxines et toutes les métaux lourds qu'ils pouvaient avoir, ressortaient de là complètement transformés et le faisaient de manière régulière. Et donc, les Japonais se sont inspirés de ça et ont créé le Yashidome et surtout créé l'infrathérapie qu'on connaît aujourd'hui et que tu proposes. Absolument, hein. Et alors explique-nous un petit peu quels sont les effets justement de cet appareil, qu'est-ce que cette infrathérapie va amener de bénéfique au niveau de notre corps. Alors, le principe premier du Yashidome, et c'est surtout le principe intrinsèque de Yashidome, c'est la détox. C'est ce que les Japonais ont compris tout de suite, c'est qu'en nettoyant le corps de toutes les impuretés, etc., ça le permet de mieux fonctionner et d'avoir toute une série de résultats derrière.
Donc la première chose, par exemple, c'est la détox. Ce qui est assez intéressant et qu'on a découvert, c'est que par exemple, le foie, qui est vraiment le chef d'orchestre des organes filtres, quand il est saturé, il envoie tout ce qu'il a en surplus dans les glandes sébacées. Et les glandes sébacées, si elles-mêmes ne sont pas nettoyées, vont s'auto-intoxiquer. En fait, on va créer d'autres problèmes. Et donc, par exemple, avec le Yashidome, on va permettre de nettoyer les glandes sébacées, également les glandes sudoripares, qui vont être le relais du rein. Et donc, en nettoyant en profondeur, on permet de soulager le foie, les reins, et donc d'avoir une détox profonde, une peau beaucoup plus nette. Et donc ça, vraiment, c'est le principe premier. L'autre effet qui est mécanique à la détox, ça va être l'amincissement, puisqu'en nettoyant le corps, en lui donnant les armes pour mieux lutter, les échanges se font mieux, il y a une dépense d'énergie également qui se produit, donc il y a un effet amincissant. Effet anti-âge également, puisqu'en nettoyant la peau, elle va retrouver tonicité, élasticité, hydratation, homogénéité. On a eu des résultats spectaculaires sur l'anti-âge, sur le corps et sur le visage. Par exemple, nous, on a été assez bluffés quand on a vu qu'on avait des résultats jusqu'à moins 18% sur les rides et plus 112% sur l'hydratation de la peau. Donc ça, c'était assez exceptionnel. Donc ça, c'est vraiment les trois grands effets, trois grands pôles Yashidome, détox, amincissement, anti-âge. On a également des résultats assez spectaculaires sur le sommeil et sur le décalage horaire. Ça permet vraiment de récupérer, de soulager, d'accompagner les gens qui vont souffrir, par exemple, d'insomnie, qui ont des problèmes de sommeil, etc. Vraiment, on les accompagne. On a même certains partenaires qui ont fait, par exemple, des protocoles très particuliers pour le sevrage des anxiolytiques ou des antidépresseurs ou des pilules pour s'aider à s'endormir en le remplaçant via l'Yashidome. Donc c'est vraiment des protocoles assez particuliers. Et dernier pôle hyper intéressant que nous on adore développer, ça va être sur le sport en préparation ou en récupération sportive. Donc c'est vraiment un appareil, j'allais dire couteau suisse. Oui, oui, absolument. Et c'est vrai que nous, au niveau du sport, c'est hyper demandé. Et je sais que les sportifs qui sont amenés à faire beaucoup de jogging, à être amenés à en faire leur activité presque principale, sont absolument adeptes parce que fait avant, ils arrivent vraiment à décupler leurs compétences, de ce qu'ils me disent. Et fait après, en fait, c'est fini les courbatures, c'est fini la douleur. En fait, ils ont vraiment, une sensation de bien-être et de mieux-être quand ils font beaucoup de sport. Et puis, il y a toute cette partie de détente absolue quand ils ont l'habitude d'être assez sous tension après des grosses activités physiques. Là, le Yashidome leur permet vraiment de se relâcher et c'est top. C'est vraiment magique. Alors, est-ce que tu peux tout de même nous expliquer la différence entre le sauna, le hammam, le Yashidome? Où est-ce qu'ils se situent? Alors, paradoxalement, on dit sauna japonais, mais ça n'a rien à voir avec le sauna classique. Pour revenir à la petite anecdote, avec cette journaliste qui a créé ce terme-là, c'est que sauna, c'est parce que c'était une chaleur sèche. Donc, c'est ce que nous, on pouvait connaître avec nos connaissances d'il y a pas loin de 16 ans. Pour le coup, dans le hammam ou dans le sauna, on crée artificiellement une température haute pour que quand le corps entre dans la pièce ou la cabine, soit confronté immédiatement à un écart assez violent pour que se déclenche une sudation. Donc dans les faits, en fait, on va transpirer, mais ça va être une sudation qui va être somme toute très intéressante puisque ça va être quasiment que de l'eau, quelques traces d'urée, donc de l'ammoniac, des choses comme ça qu'on peut retrouver dans l'urine. Mais pour le coup, l'intérêt est assez réduit. En plus, en général, on n'y reste pas très longtemps. La dépense en kilocalories, elle est pas fameuse non plus. Et c'est quand même des chocs assez importants. Respirer de l'air chaud pour les voies respiratoires, c'est pas top. Le Yashidome, pour le coup, assurément, on va transpirer, mais c'est la manière de créer, ça n'a rien à voir. Dans le Yashidome, quand vous faites la première séance, et surtout sur le premier quart d'heure, on a tendance à dire, et les gens sont un peu surpris, il ne se passe rien en fait. C'est ce qu'on appelle l'effet bain de soleil. Vous êtes allongé et en fait l'infrarouge a besoin de pénétrer en profondeur, a besoin de faire entrer en résonance vibratoire toute une série de molécules pour que se génère l'infrathermie, donc la hausse de la température dans le corps. Vulgairement, c'est comme si en fait on vous crée une sorte de mini-fièvre. C'est cette mini-fièvre qui aura une incidence sur tous les résultats derrière.
et surtout, ce qui est hyper marrant, c'est que dans le hammam ou dans le sauna, on va parler en température. On va vous dire, voilà, par exemple, dans le hammam, il fait 90 degrés, et dans le sauna, il peut faire même jusqu'à 110 degrés. Nous, dans le Yashidome, on s'en fiche un petit peu parce que tout le but, ce n'est pas de faire chauffer l'air autour de vous, mais de faire chauffer la personne qui est dedans. Puisque l'infrarouge, et c'est vraiment ça la clé de compréhension, c'est que l'infrarouge chauffe la matière et non pas l'air. Donc, dans le Yashidome, c'est vous qui êtes chauffé de l'intérieur et non pas l'air autour. Et c'est pour ça qu'on peut toucher les parois, on peut pas se brûler, c'est hyper sain, c'est pas du tout dangereux. On touche, etc. Vraiment, on apprivoise l'appareil. Et c'est surtout, c'est une chaleur qui est beaucoup plus douce, qui est progressive et qui va permettre, voilà, une fois que ce sera lancé, d'avoir une incidence et des résultats longs. Puisque, comme pour faire un comparatif avec une séance de sport, quand on commence à courir, on ne transpire pas immédiatement, mais quand on arrête de courir, on met du temps à stopper la transpiration. Avec le Yashidome, ce sera pareil. On va mettre du temps à la générer, cette transpiration qui est très particulière, très épaisse d'ailleurs, un petit peu gluante. En revanche, elle ne sent rien. Et on mettra du temps à la stopper parce que c'est la machinerie interne qui a été lancée en direct. Ouais, super. Et puis justement, pour des personnes qui peuvent un petit peu s'intéresser, des infrarouges, etc., est-ce que tu peux expliquer réellement, voilà, ces infrarouges-là, expliquer, je dirais, aux personnes qui nous suivent que ce n'est que du bénéfice et même leur dire où généralement, où est-ce qu'on les trouve? Complètement. En fait, l'infrarouge, on le retrouve à l'état naturel dans les rayons du soleil. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est dans les années 50, quand la NASA a commencé à travailler pour envoyer les petits bonhommes marcher sur la Lune, ils ont découvert que l'infrarouge est une onde de croissance. Sans infrarouge, pas de vie sur Terre. C'est l'une des ondes qui permet le développement des végétaux sur Terre dans le principe de photosynthèse. Et donc, pour le coup, c'est une onde qui est tellement bénéfique parce qu'elle va permettre d'avoir toute une action sur le développement, par exemple, des capillaires, des ongles, etc. Et c'est surtout une onde qui est régénératrice. Elle est tellement saine, elle est tellement positive que maintenant on a même des couveuses en maternité qui utilisent l'infrarouge parce que comme on vient de le voir et d'en parler, l'infrarouge va permettre de chauffer la matière. Donc on va venir chauffer le bébé sans venir chauffer l'air autour de lui et donc de créer un air trop chaud. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper adapté et qui se développe de plus en plus dans le milieu hospitalier. Ouais, c'est super, hein. C'est vraiment une prouesse technologique au service de la santé. Bien sûr, il y a tout l'aspect esthétique, hein, comme tu disais, anti-âge. On travaille beaucoup au niveau de la minceur, lisser l'effet capiton, etc. Mais il y a aussi tout cet aspect santé incroyable au niveau des cellules, au niveau du métabolisme. Enfin, vraiment, c'est un appareil qui est, comme tu disais, un multifonction et ça, c'est assez magique. Et donc, à quel moment alors vaut-il mieux faire le Yashidome? Quel est le moment idéal pour faire ces séances? Alors, il n'y a pas de moment idéal, j'allais dire, c'est presque plus quand vous pouvez et quand vous en ressentez le besoin. Comme pour les personnes qui font du sport et qui préfèrent en faire le matin et d'autres le soir, pour la pratique du Yashidome, c'est exactement la même chose. L'idéal, c'est d'en faire le plus souvent possible, surtout en fonction des recherches de protocoles et d'objectifs. Par exemple, de l'amincissement, de la détox, de l'anti-âge ou autre. Il n'y a pas de mauvais moments, il n'y a que des bons moments pour faire du Yashidome. Et donc l'idéal, c'est de le faire quand vous avez le temps. Et surtout, moi, ce que j'invite, et souvent je dis aux gens, trouvez le temps. Parce que c'est vraiment un moment pour toi qui a des effets immédiatement durant la séance et après la séance, mais c'est surtout avec des bienfaits qu'on ressent 24-48 heures après la séance. Donc pour le coup, il n'y a que des bons moments pour en faire. Oui, et puis même au niveau de la période, c'est toute l'année. Moi, j'ai toujours tendance à dire, l'hiver, c'est génial parce que dehors, il fait froid. Des personnes qui ont des problématiques, rhumatisme, voilà, tout ce qui va être douleur chronique pendant l'hiver, le Yashidome ne guérit pas certes, mais accompagne d'une Complètement. manière parfaite. Tout à fait. Vas-y, si tu veux même rajouter. Tout l'avantage aussi, c'est que l'infrathérapie, donc avec ce côté positif, etc., permet également d'avoir une aide à la relance du système immunitaire, au métabolisme. C'est vraiment quelque chose, c'est une sorte de starter qui va vraiment vous accompagner. Et nous, on pratique le Yashidome au bureau, on le fait assez régulièrement et on voit que ça nous permet de garder du tonus, notamment en hiver, de retrouver de l'énergie, etc., d'être beaucoup moins malade. Quand il y a une petite baisse de régime, on fait du Yashidome et ça repart. Et même en été, paradoxalement,
c'est compliqué de se dire, notamment avec les grosses températures qu'on a pu avoir dernièrement, de se dire, il fait 42, je vais aller suer dans le Yashidome. Même pour nous, hein, on reste humain. Des fois, je me fais violence et de me dire, non, faut y aller parce que je repense par exemple à ce qu'on peut voir dans les pays chauds, par exemple en Inde, ils vont boire du chai pour justement augmenter la température du corps, ce qui permettra d'avoir un corps chaud qui sera quasiment pas complètement, mais presque à la même température que l'extérieur. Ce qui fait que la lutte pour le corps, elle est beaucoup moins difficile. Comme dans les pays comme par exemple du Maghreb, je pense au Maroc, on a les hammams, on a le thé chaud, pareil. Ils continuent d'y aller toute l'année justement pour nettoyer le corps, mais surtout les aider à apprivoiser cette température. Donc pour le coup, le Yashidome, on peut en faire toute l'année et il y a vraiment pour le coup aucune saisonnalité. Au contraire, faut le faire tout le temps. Oui, absolument, parce que il va hyper bien aider aussi dans tout ce qui va être rétention d'eau, sensation de jambes lourdes, ces nuits où on reste là insomniaque parce qu'on souffre des jambes, etc. En fait, on va faire un tel drainage que ça va vraiment faciliter les échanges et relancer tout ça. Moi, j'ai tendance à dire toujours, voilà, le Yashidome, c'est comme vos séances de pilates, de marche, etc. Il faut que ça soit récurrent, il faut que ça soit tout au long de l'année. Et comme on va faire sa séance, pour certains, de méditation, de pilates, une fois, 2 fois par semaine, le Yashidome doit clairement rentrer dans notre hygiène de vie. C'est une vraie routine, c'est une daily routine ou une week routine, et c'est surtout, on ressent le besoin d'en faire. Il y a un côté addictif qui se met en place, puisque le corps étant nettoyé, n'ayant plus ces toxines qui viennent le polluer, lui, il ressent les bienfaits. Donc même si nous, on le ressent pas immédiatement, lui, au bout d'un moment, envoie des signaux d'alerte en disant, va dans le dôme, fais-toi Ouais, plaisir. c'est vrai. Pour le coup, c'est vraiment ça, et donc c'est une routine à avoir. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en 10 ans d'expérience, on a vu qu'on avait une communauté d'aficionados du Yashidome qui nous appellent et qui nous disent je pars en vacances dans 15 jours, où est-ce que je peux aller faire du dôme parce que je ne peux pas faire 15 jours sans le pratiquer. Oui, absolument. Et puis, moi, je vois les clients ou les clientes qui sortent de l'appareil, ils ont un bien-être incroyable, les yeux tout détendus. Enfin, il y a un avant, un après, et c'est fou comme cette sensation. Moi, je leur dis, venez, c'est digne des meilleurs massages. C'est vraiment une relaxation très particulière. Vous ressortez de là, vous êtes requinqué, vous êtes apaisé parce qu'il y a une gestion du stress qui est juste incroyable. Et après, la nuit, c'est une nuit hyper récupératrice. Donc, c'est vrai que c'est magique. Ouais, complètement. Et alors c'est pour ça, notamment chez toi, bon, pour le coup, le spa est magnifique, la carte de soins est assez exceptionnelle. Et c'est vrai que quand tu combines les deux, toi, dans tes parcours de soins, associant l'UHIDO, mais derrière un massage, ou même tout bonnement, même si c'est pas un massage pour s'évader de manière sensorielle, tu fais le yashidome associé par exemple avec un palpé roulé ou autre chose, les résultats en termes d'élimination, en termes de drainage, etc., t'as préparé le terrain et donc pour le coup, en termes de ressenti, c'est complètement différent. Absolument. Effectivement, comme tu disais, on va préparer le terrain déjà d'une certaine manière par une préparation épidermique, une préparation de la peau. Finalement, cette chaleur va ouvrir les pores, tout ce qu'on entend très traditionnellement des saunas, des hammams, etc. On prépare la peau à recevoir les soins. Et puis, cet axe de relaxation est si importante pour un soin réussi. Moi, je sais qu'au niveau de mes techniques de visage, d'abord, je fais du drainage et de la détente pour qu'en fait, après, mon client ou ma cliente puisse être totalement réceptive à ce qui va suivre. Donc, plus le corps est apaisé, plus les principes actifs, finalement, vont fonctionner, être activés, et le soin sera encore plus réussi, bizarrement, même au niveau scientifique et biologique, quand on a cet axe de relaxation fait avant. Ouais, en fait, le Yashidome, c'est vraiment magique. J'ai déjà hâte d'y retourner. Tu m'étonnes. Et donc, selon toi, alors, c'est quoi un peu la routine, la bonne résolution 2021 made in Yashidome? Nous, ce qu'on préconise à tout le monde, nos partenaires, les gens qui font du Yashidome, etc., c'est de s'accorder du temps, surtout en ce moment, pour se faire plaisir, pour se retrouver, et donc justement de s'accorder 30 minutes de Yashidome
au moins une fois par semaine, 2 fois, ce serait l'idéal. Parce que souvent, c'est ce qu'on dit, le yashidome, c'est un principe holistique. On va agir sur différents pôles, donc pour le coup, la détox, etc., et tout ce qui s'ensuit. Mais je trouve qu'il y a également un effet cathartique de se nettoyer le corps, de se dépolluer, euh, tant physiquement par les toxines, les métaux lourds, etc., mais toute cette mauvaise énergie, cet effet cathartique permet vraiment de se libérer la tête. Et comme tu disais, c'est vrai que quand on sort de là, on sort avec un sentiment de plénitude. C'est vraiment ça. Comme après la pratique du yoga, où certains vous disent qu'ils atteignent le nirvana, pour nous, le coup, Yashidam, c'est ça. Et donc, s'accorder une fois par semaine, 2 fois, ce serait l'idéal. 30 minutes de Yashidome, c'est se faire plaisir, c'est se faire du bien à tellement de niveaux, et c'est surtout que ça coûte rien. Donc pour le coup, faut se faire du bien. C'est ça. Et puis c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on sait malheureusement à quel point les métaux lourds font complètement partie de notre quotidien. Est-ce que tu peux quand même certifier que le Yashidome, c'est vraiment pas n'importe quel appareil et expliquer que vraiment c'est le seul appareil qui a des études cliniques de pointe? Oui, alors, ouais, complètement. Bah déjà, Yashidome, c'est l'appareil numéro 1 qui est arrivé en France et en Europe sur le marché. Avant, il n'y en avait pas du tout. Cette notion de détox, elle était complètement absente en France. Ou alors, il y en avait et c'était le principe des petites capsules qu'on peut prendre. Euh, voilà, c'était somme toute assez restreint. Euh, et pour le coup, nous, Yashidome, on a toujours eu qu'une seule ambition, c'était de développer le produit, qu'il ait une efficacité implacable. Et surtout, c'est le seul appareil qui a des vraies études mesurées, cliniques, avec des vrais résultats. Quand on annonce un résultat, c'est que l'appareil, on l'a donné à un collège d'experts et on leur a dit, voilà, on voudrait démontrer les résultats sur la détox ou sur l'amincissement. Et donc de créer un vrai protocole avec des vrais résultats qu'on utilise, qu'on continue d'utiliser, qui a permis d'asseoir Yashidome sur ce secteur-là comme étant le seul, l'unique et surtout le plus fiable. Et c'est pour ça que maintenant, on arrive à rentrer dans des endroits où il faut vraiment montrer patte blanche, et qui est sous nous maintenant une petite fierté de se dire, voilà, on n'a jamais été un appareil de mode, on a préféré privilégier les résultats et la R&D, et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir des partenaires comme toi de qualité qui nous croient et qui arrivent à transmettre ces résultats et montrer l'efficacité de l'appareil seul ou en complément. Et c'est là où maintenant nous on essaie d'être très vigilants, parce que justement les gens ont vu qu'Yashidome est un appareil de qualité, que c'était un marché indispensable, transparent sur les résultats. Ouais, super, vraiment super. Et puis, en cette période de Covid, il y a des personnes qui peuvent un peu s'inquiéter. Voilà, on transpire, comment ça se passe, etc. Alors, est-ce que tu peux expliquer quand même le brevet que Yashidome a déposé et qui est une vraie source de sécurité aussi? Alors, source de sécurité, source d'innovation et source, j'allais dire aussi, de sérénité. On a développé pareil, parce qu'on s'est dit, qui dit toxine, détox, dit donc élimination. Qu'est-ce qu'on en fait quand on va transpirer? Ça va se retrouver, ça va être exsudé. Et donc, pour le coup, on a développé ce qu'on appelle un catalyseur, qui est un principe qui permet, via une série de technologies à l'intérieur, qui sont brevetées et propres à Yashidome, qui permettent, entre guillemets, d'aseptiser en permanence l'air dans l'appareil. Et ce qui fait qu'en fait, d'un client à l'autre, il n'y a jamais de transmission de métaux lourds, de bactéries, etc. Donc ça, c'est un dispositif qu'on a breveté, qui a reçu un prix d'innovation par l'INPI en 2018, parce qu'on a réussi à démontrer que, par exemple, des toxines ou des métaux lourds ne pouvaient pas se déposer et ne pouvaient pas rester dans l'appareil. Ce qui fait que vraiment, pour le coup, que vous soyez le premier client à utiliser l'appareil ou le dernier, bah, vous n'aurez jamais les toxines ou les métaux lourds de l'autre. Et donc, pour le coup, a fortiori à l'heure actuelle, euh, c'est un appareil qui est complètement ce qu'on appelle, c'est un peu tendance, mais free Covid, euh, et les gens vraiment peuvent y aller en toute quiétude et toute sérénité. Ben oui, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a bien envie de prendre soin de soi, aller dans voilà, dans les établissements, on ne sait pas trop, sauf ceux qui sont privatisés. D'ailleurs, la plupart sont fermés, hein, clairement. Là, finalement, c'est une séance en individuel. Vraiment, c'est, voilà, vous êtes, vous, dans votre bulle, tout est aseptisé. Bien sûr, nous, derrière, au Centre Perlara, on est au taquet pour rendre la pièce la plus aseptisée possible, Dyson et compagnie, tout ce qu'il faut. Mais effectivement, l'appareil en lui-même, dans tout ça,
il n'y a aucun risque de contamination. Il faut bien se dire en fait que les métaux lourds, c'est infiniment petit. Et c'est vrai que voilà, ne pas se diriger vers n'importe quel appareil, n'importe quelle routine. Il est important de se diriger vers les plus safe et surtout en cette période. Oui, et surtout, ce type de dispositif n'existe pas ailleurs ou en dehors du Yashidome. Donc, on commence à retrouver des saunas japonais, etc. Et a fortiori, maintenant qu'il y en a de plus en plus, mais uniquement les Yashidomes sont équipés de ce dispositif-là. Aller vers d'autres marques qui vous diraient l'inverse est une hérésie, parce que vraiment, c'est nous qui avons le brevet, qui l'avons développé. C'est un secret de fabrication, et donc pour le coup, ouais, là-dessus, et surtout en ce moment, faut pas essayer d'aller jouer ailleurs. On se retourne vers les appareils qui ont des résultats, qui ont des études, etc. Et surtout qui arrivent à montrer que les appareils sont nettoyés, safe et tout. Ouais, ouais, super. Et donc le Yashidome, on peut le faire toute l'année? Alors, on peut le faire toute l'année, on peut le faire, oui, il faut absolument le faire toute l'année. Et c'est surtout un appareil qu'on peut utiliser toute l'année, mais avec différents objectifs. Par exemple, quand on va sortir de l'hiver, par exemple pour un aspect minceur, parce qu'on aura abusé de la raclette et de la tartiflette, en plein hiver pour se redonner du tonus, pour que l'infrarouge permette vraiment de nous aider, nous accompagner à relancer le système, etc. Ou de le faire tout bonnement, par exemple entre midi et 2 parce qu'on est un peu stressé, on est à la bourre, on a mal dormi, etc. Une Ouais, à sieste. minuit, sieste, ça c'est magique. C'est mon petit péché mignon. Mais mais pour le coup, ouais, non, c'est un appareil qu'on peut utiliser dans tellement de cas de figure. Ouais, ouais, ouais. Et puis vraiment, voilà. C'est vrai que nous, les objectifs principaux de nos clients et clientes, le premier, c'est vrai que c'est la minceur. Le second, c'est la détox, parce que souvent, on se sent saturé, on a un teint terne, on se sent pas ballonné, fatigué, etc. Donc voilà, se faire un bon programme de minimum 10 séances pour bien tout relancer l'organisme, c'est super. Après, il y a ceux qui veulent juste, voilà, leur petite détente de la semaine. Voilà, ça met un point d'honneur à la semaine travaillée pour engager le week-end. Et puis, de plus en plus des sportifs, c'est vrai que nous, ici, on commence à en avoir sacrément pour cet objectif-là. Complètement, ouais, complètement. Et, euh, et c'est oui, non, pour le coup, c'est vraiment ouais, c'est vraiment ça. Le terme que tu as utilisé est vraiment très très juste. C'est une routine à avoir. Ouais. Ça fait vraiment partie. Certains, voilà, peuvent pas se passer de leur séance de yoga le week-end ou autre. C'est ça. D'autres, c'est le Yashido. C'est ça, c'est assez rapide, 30 minutes dans l'appareil, 15 minutes sur le ventre, sensation bain de soleil, on se détend, on est sur la plage, cette chaleur nous enveloppe, et puis ça sonne, ça nous indique qu'il faut se retourner sur le dos, et c'est là. On va rentrer dans une chaleur plus sportive, où on va laisser le corps transpirer, se débarrasser des métaux lourds, des toxines, des résidus de médicaments et autres déchets métaboliques pour vraiment relancer l'organisme. On a un drainage lymphatique, un drainage sanguin. On va vraiment apporter de l'oxygène dans tout le corps. Et puis, j'ai toujours plaisir à dire, alors ce qui est très agréable, c'est qu'on est dans un dôme qui amène du chaud, mais la tête est à l'extérieur. On respire de l'air frais, vraiment, même si on a des petites tendances à la claustrophobie, on est tranquille. Vraiment, l'appareil se gère sans problème. Et on va vraiment travailler sur différents aspects et vraiment amener à ce que le corps refasse se remettre en fonctionnement, se détoxifie et c'est top. Et comme plus de 90% de l'appareil est dans le dôme, on a aussi tous les mêmes effets au niveau du visage, le cuir chevelu, la stimulation au niveau de la fibre capillaire, le drainage du visage, un éclat inégalé. Moi, j'ai à chaque fois, voilà, comme je disais, on ressort avec un sourire, des regards détendus et puis vraiment une très belle qualité de peau que tout de suite les clientes, moi, me font un retour. J'ai la peau hyper douce, on me dit que j'ai un super éclat alors que je sors de ma séance de Yashido. Enfin, c'est vraiment les principaux retours immédiats qu'on a à chaque fois.
Et surtout, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est grâce à une balance qu'on utilise qui s'appelle la Tanita, qui est une balance à impédance, on arrive notamment, ça sort un petit ticket, ce qui permet de faire un bilan personnalisé et surtout qui permet, par exemple, de donner des indications. Et moi, c'est ça que j'adore aussi, c'est qu'on arrive, quand on fait une pesée avant-après, on arrive à déterminer exactement quand on sort de l'appareil 30 minutes après, on arrive à voir qu'on a perdu, par exemple, 800 kilocalories ou qu'on a perdu, par exemple, 800 grammes. On arrive à voir vraiment à quantifier le résultat. Quand on rentre dans un hammam ou dans un sauna, c'est un peu, on n'a pas, voilà, c'est pas tangible. On n'arrive pas à déterminer exactement. Là, vraiment, vous avez, c'est tout l'intérêt de l'impédance-métrie, c'est que quand on monte dessus, tout de suite, voilà, on arrive à voir le avant-après. Assurément, on a le côté sensuel, de texture, etc., où on touche la peau. Oui, la peau est plus douce. Oui, je suis plus détendu. Et là, cette balance qui vous permet tout de suite de dire, ah, ok, je sais où j'en suis. Je sais que j'ai perdu du temps. En plus, ça permet de rebooster dans son objectif minceur, par exemple, ou anti-âge, parce que par exemple, on a des données qui nous donnent l'âge métabolique, donc qui arrivent à nous dire, bah voilà, mon corps a tel âge, moi j'ai tel âge. Mince, j'ai peut-être un petit peu Trop abuser aussi. des... Voilà, c'est ça. Et donc, pour le coup, ça permet vraiment d'avoir un objectif ciblé, précis et de pas naviguer à vue, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, voilà, en fait, c'est cette sensation de peau douce. Et finalement, parce qu'en fait, le Yashidome permet de complètement réhydrater le corps. C'est assez paradoxal hein, parce qu'on va perdre de l'eau, on transpire. Est-ce que tu peux expliquer justement cette petite, ce petit détail-là qui a quand même son importance? Oui, ce qui est assez marrant, c'est que quand on monte sur la balance et qu'on fait la pesée avant, après, on va toujours s'attacher à essayer de voir le pourcentage d'eau dans le corps. Donc dans les Yashidom, on va transpirer abondamment. Et vraiment, pour que les gens aient conscience, on transpire vraiment beaucoup plus que dans le hammam ou dans le sauna. C'est vraiment, quand c'est lancé, moi j'ai tendance à dire, et moi c'est le sentiment que j'ai quand je le pratique, j'ai l'impression qu'il y a un geyser qui bouillonne et qui d'un coup sort et que ça s'arrête plus, que c'est vraiment... c'est les chutes du Niagara, vraiment que ça coule. Et, euh, et pour le coup, quand on monte sur la balance après, on se dit bon, j'ai sué comme un bœuf, je dégouline, etc. Mais j'ai plus d'eau dans le corps après la séance qu'avant. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire qu'en fait, justement, d'avoir plus d'eau dans le corps, ça permet de quantifier et de certifier que la détox s'est opérée, puisque les cellules graisseuses qui vont encapsuler les toxines, les métaux lourds, etc., et qui vont les diluer avec toute une série de l'eau, des choses, il y a du gaz carbonique, des choses comme ça, voilà. Et ben en fait, l'infrarouge crée une réaction en chaîne avec la résonance vibratoire et tout, qui va permettre en fait de libérer ce contenu, ces toxines. Elles, les toxines remonteront, on pourra par exemple les voir sur les serviettes. En général, elles passent au niveau des passages lymphatiques, donc par exemple au niveau des reins, derrière les genoux, etc. Et donc, cette eau qui se retrouve dans le corps permet de montrer à la fin que la détox s'est opérée. Et c'est tout le paradoxe. Et c'est quand on a compris ça et qu'on voit sur le ticket qu'on a plus d'eau dans le corps, on sait que la séance est réussie. Oui, absolument, absolument. Et donc, pour finir, est-ce que tu peux nous parler donc de tous les points que traite le Yashidome? Alors, ça va être une liste longue. Donc, la détox, l'amincissement, l'anti-âge, le sommeil, le décalage horaire, la préparation, la récupération sportive, le stress. Et après, il y a du cas par cas. Certaines personnes qui vont le faire, par exemple, pour avoir des jambes beaucoup plus légères. D'autres qui vont le faire parce que ça permet de, par exemple, soulager quand il y a des bouffées de chaleur pendant la ménopause, des choses comme ça. Après, c'est du cas par cas. Mais tout ce que je viens de lister, c'est vraiment, j'allais dire, les plus communs, les plus Ouais. répandus. Ouais, ouais, absolument. Hein. Vraiment du sur mesure. Venez voir, venez découvrir le Yashidome. Et justement, en cadeau suite à ce premier live, ces premières discussions, au sein du Centre Aperlarare, pour toute première séance de Yashidome, vous aurez donc la pesée Tanita qui sera offerte avant et après votre séance pour que vous puissiez voir vraiment qu'en fait c'est réel. Hein, ça, même chez vous, même à vous, ça va vous arriver. Vous allez voir que des choses vont vraiment changer. Ça bouge déjà en une séance de 30 minutes. Et puis, bien sûr, si vous voulez transformer ça en cure, à la fin, vous aurez aussi la balance, enfin, la pesée offerte pour vraiment faire le suivi. Nous, je sais qu'au sein du centre,
fait pas mal de cures de minceur grâce aux 16 séances de Yashidome. Elles ont un bilan avant, un bilan après et généralement, moi en moyenne, c'est à peu près 3 kilos qu'elles perdent. Alors bien sûr, selon les personnes, si elles ont plus de poids, ben, c'est plus. Si elles en ont moins, c'est moins. Mais c'est vrai que nous, au niveau de programme minceur, on a de super résultats. Et c'est vrai que nous avons la chance d'avoir la balance Tanita impédance mètre au centre professionnel. Hein, c'est vraiment une spécifique au monde professionnel. Donc n'hésitez pas, en ce moment, voilà, il y a cette offre qui est lancée, qui sera lancée dès la fin de ce live. Venez découvrir les séances de Yashidome, laissez-vous tenter, vous allez voir, même par une cure, au bout de 10 séances, la peau est complètement différente, on se sent quand même différent aussi. Et puis imaginez, c'est comme un sac de métaux lourds et de toxines qu'on a au niveau du corps, qu'on vient en fait totalement libérer et le corps du coup est plus sain pour fonctionner convenablement et comme il faut. En tout cas, merci beaucoup Florent, merci pour tout. C'était un vrai plaisir. Ravi Ouais, aussi que toutes les personnes qui nous suivent puissent enfin mettre un visage aussi sur ce nom japonais. et que je ne le suis pas. Voilà, c'est ça. Mais écoute, voilà, Mais tradition ancestrale japonaise de fabrication française. c'est ça, exactement. Et puis, en tout cas, bah, merci parce que tu es une magnifique ambassadrice pour nous. Bon, je te l'ai déjà dit, et je suis assez fier de le dire devant tes clients, les gens qui peuvent nous regarder, que tu es quelqu'un de très inspirant, que tu as mené un chantier et que tu partages et que tu fais vivre cette profession. Donc, merci, merci beaucoup. Merci d'être une de nos partenaires. Et puis, bah, c'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi. Eh ben, pareillement. N'hésitez pas, posez-nous toutes vos questions et puis on se tient à votre disposition. Merci, merci Florent. Merci à tous d'être restés avec nous et puis vous pourrez retrouver cette vidéo en replay sur notre IGTV. Gros bisous, bonne soirée. Salut.